Et bonjour à tous, nous sommes en direct depuis Concarneau pour la troisième édition du Trophée Banque Populaire Grand Ouest, qu'on appelle également le cirque sur la route des îles. 3, 2, Alors on écoute 1, un top. décompte. Début de procédure de départ, une procédure qui est fixée à 8 minutes. Ça veut dire qu'on aura bien un départ à 15 heures. Des bonnes conditions, une toile de fond formidable et une baie de Port-la-Forêt que tu connais bien, Elodie, évidemment. Hein. Ouais, tout à fait. On l'aperçoit pas à l'écran, mais au fond là-bas dans Alors le on port, il l'appelle y a baie de mon. Port-la-Forêt ou de Concarneau. Hein. On peut dire les deux. On peut dire les deux. En tout cas, c'est une belle baie bien protégée avec plusieurs ports d'attache pour avoir beaucoup de projets de course au large. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, vous qui êtes sur Facebook, on va mettre une petite incrustation d'ici quelques instants, de poser vos questions à notre consultante Elodie Bonafous, tout savoir sur la compétition, encore plus sur les Figaro Beneteau 3. On rappelle que c'est une course de monotypie, tous les bateaux sont identiques. Ça veut bien dire, ce que ça veut dire, ce seront bien les marins qui feront la différence sur un parcours qui fait 800 000 nautiques et je vous invite à découvrir justement le parcours de cette troisième édition. On va essayer de décrypter ensemble avec Elodie. Voilà le parcours. Donc un départ de Concarneau, on part la pointe bretonne, on va chercher l'archipel des îles Chausée, qui est en haut à droite, c'est en face Granville, dans le département de la Manche en Normandie. On revient sur nos pas, on part toutes les îles du Ponant, et à partir des Glénans, là, direction le golfe de Gascogne. Pourquoi ? Parce qu'il y a des zones de tir à éviter, je crois, Elodie. Hein. Oui, tout à fait. On pense beaucoup aux cailloux et tous les obstacles visibles qui sont sur la route, mais un peu moins à toutes les zones matérialisées fictivement, mais qui sont interdites sur des arrêtés préfectoraux et qui contraignent un peu les zones possibles pour naviguer. Donc ça va être un parcours bien rythmé, avec beaucoup de courants. On a des gros coefficients et ça prend en compte aussi haute que le vent. Donc ça va être rude et intense. Écoutez, je vous invite à découvrir ou à écouter plus précisément un son que nous avons enregistré. C'est M. Cattel, qui est le directeur de Banque Populaire Grand Ouest, qui nous dit tout le bien qu'il pense de cette course. Banque Populaire Grand Ouest, qui est le partenaire titre de cette épreuve. Cette course prend de l'ampleur et on y est très content, bien sûr, parce que plus de marins y sont associés, plus de champions y sont associés. Plus il y a de champions, plus la course va être belle. Et donc c'est vraiment de très très bel augure. Et puis ces champions répondent aussi à un environnement. Et cet environnement, c'est le magnifique port ici de Concarneau et la magnifique course qu'il va y avoir. Et donc ça devient aussi un événement populaire. On a essayé avec les organisateurs, et je remercie Ultime Sailing, de faire quelque chose qui soit de plus en plus accessible. Et voilà, on peut être sur les quais ici, on peut voir les marins, on peut toucher les bateaux et on peut voir ce que c'est que cet esprit de compétition. Et c'est vraiment ça qui me marque, moi, et en tout cas ce que l'on a envie de faire à la Banque Populaire. On nous a dit qu'on ne nous entendait pas bien. Voilà, retour en image avec Elodie Bonafous. Nous sommes à 5 minutes 15 secondes du départ. Alors, quelque chose de nouveau, quelque chose d'intéressant. On sait que l'organisateur Ultime Sailing essaie de créer un lien et en l'occurrence essaie d'améliorer les conditions du direct. Je vais vous inviter à découvrir une mosaïque. On va voir, voilà, regardez, les images embarquées depuis le voilier Banque Populaire. Donc Cloïs Barréard et Charlotte Yvain, Digilab, Joss Reschwell et Cole Brouwer et Keris SNCF Voyageurs, c'est Marie Gendron et Julie Simon. Ça c'est intéressant quand même ces images, Elodie. Ouais, c'est une petite nouveauté qui est sympa, qui permet de vivre de l'intérieur. On peut voir à chaque bateau qui sont les barreurs attitrés pour le départ et qui sont plutôt les équipiers qui vont manœuvrer. Quelles seront les conditions au départ? Retour en image sur la flotte. Et on va écouter Yann Eliès, le directeur de course. Yann Eliès, 3 fois vainqueur de la Solitaire du Figaro. Il nous parle des conditions de départ, Yann. Ça va démarrer tranquillement en baie de Port-la-Forêt devant Concarneau avec une petite dizaine de km/h de vent, donc relativement faible. Les coureurs vont pouvoir rentrer dans le bain tranquillement. Et puis dès ce soir, quand ils vont contourner Pinmar, là le vent va rentrer un petit peu et puis surtout ils seront face au vent pour une longue séance de près et de parties de rascailloux jusqu'à Chauzet qui devrait contourner dans la nuit de dimanche à lundi. Du départ, on va essayer de visualiser la ligne. Nous aurons tout à l'heure des images encore plus précises de la ligne de départ avec, voilà, il suffisait de demander, bouée de bout de ligne et bateau comité de course. Alors que font les marins en ce moment? On essaie de se positionner convenablement derrière la ligne. Elodie, explique tout ça. Ouais, tout à fait. L'objectif, c'est de prendre le top départ à la meilleure vitesse et le plus proche possible de la ligne sans la franchir de façon prématurée. Et donc préparer sa configuration de voile à bord,
Donc là, on voit à l'avant des bateaux les spinakers, donc ces grandes voiles blanches quand le vent vient de l'arrière qui sont prêtes à étisser. Et il va falloir bien gérer le timing et également tous les concurrents qui sont dans les starting blocks. On vient d'apercevoir le bateau Human, skippé par François Jambou, qui est un homme de Concarneau, qui nous a dit qu'il était particulièrement heureux parce que pour venir sur son bateau, il n'avait que 300 mètres à parcourir. C'est une chance. Il est accompagné d'un jeune marin des Côtes d'Armor qui s'appelle Maël Garnier. Voilà, on va découvrir les uns après les autres tous les engagés de cette course. C'est qu'il y a toujours un côté favorable sur la ligne. Bateau comité ou côté bouée, Elodie? Oui, tout à fait. En fonction de comment est positionné sa ligne, il peut y avoir un endroit qui est plus proche de l'endroit où on doit se diriger. Et il y a aussi des questions et des notions de vent, des endroits où le plan d'eau est plus abrité avec moins de vent, donc moins propice pour aller vite, et des endroits qui sont au contraire plus ventés. Et il semblerait que là, il y a un choix stratégique assez net, parce qu'on a tout le monde du même côté plutôt bouée de la ligne. On est à 2 minutes 15 et on va entendre la procédure avec Ludovic Redzer, qui est le président du comité de course, avec ses assesseurs et bien sûr le jury. Alors évidemment, on ne peut pas remporter la course en prenant le meilleur départ. Ceci étant, on peut tout perdre également. Ça fait beaucoup de monde sur la ligne, Elodie. Ouais, ce qu'on essaye d'éviter en premier, c'est surtout une collision avec un autre bateau qui ferait que tout pourrait s'arrêter. Et ensuite, il ne faut pas partir prématurément non plus parce que ça nous donne une petite pénalité. Alors là, je ne sais pas la règle de départ qui est instaurée, mais c'est possible qu'il y ait une petite pénalité. Donc voilà, il faut partir au mieux parce que partir devant, on est quand même content de s'échapper. 1 minute 30 du départ, on parlait des anciens qui sont revenus, notamment des vainqueurs de la solitaire, Johan Richomme, Nicolas Lundven, Jérémy Bayou, des marins qui sont revenus, qui ont abandonné pour peu de temps d'ailleurs leur IMOCA, parce que pour certains, on parle de construction. Et puis on a d'autres marins comme Pipard qui ont fait le tour du monde. Et on a des anciens qui sont revenus également, à l'image de Sidney Gavinier. Voilà, nous sommes à 1 minute du départ. Alors l'enjeu, c'est de prendre le départ le plus rapide possible. On aura une image de drone tout à l'heure à Palais du Préparatoire. Wing of the Ocean. Alors ça, c'est le Charentais Alexis Thomas qui a fait le choix de partir avec Pablo Santurde del Arco, l'Espagnol de Santander. Regardez un petit peu. Alors ça, c'est magnifique cette image. C'est vrai que les conditions sont bonnes, Elodie. Oui, tout à fait. Ça permet de maîtriser un peu plus la vitesse de son bateau et d'être manœuvrant. Ça va 30 secondes du départ. On te laisse commenter tout ça, Elodie. Tout à fait. On voit il y a des bateaux qui ont déjà hissé leur spi, et notamment Banque Populaire, je pense, qui est un petit peu au-dessus des autres bateaux, mais qui arrive avec pas mal de vitesse. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des notions de priorité, même s'il n'y a pas des lignes comme sur la route. Il y a des priorités qui sont claires. De ne pas toucher la bouée. Attention pour Ivica Kostelic, là. Oh là, un Messilor, c'est tout juste. Ouais, ça touche. Alors, top départ, on a un bon départ, Elodie, visiblement. Tout à fait, ça va être validé par le comité parce qu'eux, ils visent en direct pour être sûr que personne ne morde. Nous, la ligne est tracée fictivement, mais ça semble être un beau départ. Et beaucoup de bateaux et une grosse densité au même endroit, comme on disait, donc un endroit un peu favorable. Alors nous serons en mesure un petit peu plus tard, en fin de direct, de vous faire un pointage qui ne sera qu'officieux. Ce sera notre pointage à nous, mais ce nous permettra d'avoir une petite idée de qui a pris le meilleur départ. J'ai aperçu tout à l'heure le bateau de l'ancien skieur de haut niveau, Ivica Kostelix, heurter, taper la bouée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une pénalité dans ces cas-là? Oui, tout à fait. Il est interdit de toucher les marques de parcours, et notamment les marques de départ. Et donc la réparation, c'est de faire un tour sur soi-même. Donc il demande souvent d'affaler ses voiles, du moins sa voile d'avant. On appelle un 360 en l'occurrence. Tout à fait. Alors voilà, les bateaux sont partis sous spinnaker, c'est vrai que ça a de l'allure tout de même. Vous remarquez qu'un départ sous portant, ou portant en l'occurrence, c'est plutôt pas mal. Alors nous avons le bateau Banque Populaire, me semble-t-il, qui est positionné en deuxième place. C'est Loïs Béréard et la championne de France en titre, Charlotte Thivin. En ce qui concerne le premier bateau, bien du mal à l'identifier dans l'immédiat. On va essayer de voir le numéro de voile. Et voilà, regardez à bord. Les images qu'on appelle les images on-board. C'est Loïs qui est à la barre et Charlotte qui a l'air d'être plutôt à la manœuvre et qui a les yeux bien en extérieur pour que Loïs se concentre vraiment sur le pilotage et la vitesse du bateau. On aura une petite nouveauté aussi de retrouver tout à l'heure en direct, je l'espère, un Ipini. Un Ipini qui est embarqué sur un semi-rigide qui nous fera de belles images également.
Oui, Serge. Ah bah elle est là, Annie, c'est formidable. Bien sûr, je suis là. Je suis sur le bateau de la direction de course. Écoute, je suis avec Yann sur le Zodiac et on est en direct. On voit cette magnifique flotte, c'est toute beauté. C'est 35 Figaro, c'est assez impressionnant. 35 bateaux, 70 marins. Écoute, on a vu un beau départ. Nous, on était plutôt à bâbord, tu vois. Et là, j'ai vu du coup sur les premiers, on voit Kingspan juste devant nous. Mais ça a été très short, on voyait qu'il y avait un peu de dévent, tu vois, au départ, entre tous les bateaux. C'était tellement proche que certains bateaux se déventaient. Mais non, c'était magnifique en baie de la forêt. Et on voit un très beau départ. Voilà, c'est parti pour plus de 800 000. Donc ça va être bien intense. Et Hello peut nous en parler parce qu'elle l'a vécu l'année dernière. C'est une course qui est longue et exigeante. On a vraiment des bateaux avec les Figaro 3 qui sont tous strictement identiques. Donc vraiment la différence elle va se faire uniquement sur le talent, avec des navigations bien engagées. Pour l'instant on voit que ça va pas encore très vite, ça tape pas encore fort. Mais on sait que c'est des bateaux qui sont très physiques et qu'ils vont sans doute avoir de la mer. Et pour l'instant on part un peu à la cool. Eh bien merci Annie, on va se retrouver d'ici quelques instants. Elle a raison Annie Pili de nous dire qu'il faut tout donner, c'est plusieurs jours de navigation et plusieurs nuits également, donc ne rien lâcher. L'avantage elle est en double quand même. Oui, tout à fait. Jour et nuit, le rythme ne change pas, on ne dort pas. Et l'idée, c'est d'exploiter toujours le bateau à 100% de ses performances. Et du coup, l'idée, c'est vraiment, on ne partage pas beaucoup de moments avec son co-skipper. On se relaie surtout pour vraiment que chaque marin en individuel soit le plus performant possible et que l'autre se repose un peu de temps en temps. Et on s'aperçoit qu'il y a toujours quelque chose à faire sur un bateau. Hein. On est toujours au réglage. Hein. On s'ennuie pas. En fait, ces bateaux monotypes, faire la différence, ça se joue sur des tout petits détails qui se jouent en amont à l'entraînement, qui se jouent dans la préparation et sur les petits détails de rigueur qu'on met quand on est en mer. Donc chaque petit mètre gagné, c'est hyper important. Donc on passe beaucoup de temps à la barre, on passe beaucoup de temps à régler les voiles et à peaufiner la stratégie aussi pour vraiment faire la meilleure trajectoire. Alors, il est important de préciser que ce trophée Banque Populaire Grand Ouest, c'est la 3e édition. Pour la première édition, c'était une formule académique. Hein. Et la 2e édition, c'était c'était une course officielle avec une vingtaine de participants. Là, on est 35 au départ, 35 voiliers. C'est-à-dire que c'est une course qui prend de l'épaisseur et qui, pour le coup, compte pour le championnat de France élite de course au large. C'est une course qui compte dans le calendrier, quoi, maintenant. Hein. Oui, tout à fait. Ça fait plaisir de voir autant de bateaux sur une ligne de départ. Ça montre que la classe Figaro est en train de bien repartir. On a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de nouveaux bateaux, il y a beaucoup de bisus qui sont arrivés dans la classe. Beaucoup de marins qui sortent notamment de la classe 650. Hein. Oui, tout à fait. Et en fait, on se retrouve avec une grande diversité. Comme tu disais, des marins plus expérimentés qui reviennent régulièrement sur cette classe pour continuer à travailler justement la petite notion de rigueur. Et du coup, on voit même des fois des beaux binômes, comme on a pu voir à l'écran. PRB, c'est Nicolas Luneven et Tom Goron, le plus jeune de la flotte, 19 ans. Tout à fait. Donc un équipage qui, je pense, est bien complémentaire et qui vont s'apporter, je pense, mutuellement dans les deux sens. Voilà, une belle flotte sous spinnaker en baie de Concarneau avec des conditions idéales. Peu de mer, 1,50 m de mer. Je ne sais même pas si on les a là, Léodie. Hein. Non, avec du vent de nord, justement, c'est assez propice à être calme en baie de Concarneau. Je pense que ça va commencer à changer à partir de début de nuit, quand ils vont être en pointe bretonne, avec, comme je disais, beaucoup de courant, donc qui peut rendre une mer plus agitée et une houle légère de 2 mètres, mais qui peut vite ne pas être facile à passer avec ces bateaux. Quelque chose qui aura de l'incidence aussi, c'est le coefficient des marées. Ça va être très important. Hein. La difficulté de cette épreuve, c'est en l'occurrence ce que vous appelez, vous, les passages à niveau, les renverses de courant. Faire du rascaillou pour éviter justement ce courant, ce qui provoque autant de dangers, Elodie. Oui, tout à fait. Il faut être vraiment lucide et très minutieux et former justement un bon binôme parce que dès qu'il y a des manœuvres, les 2 personnes sont sur le pont. Et justement, sur le début qui va être très côtier sur toute la Bretagne Nord, je pense qu'ils vont avoir peu de temps de repos avec le courant. Et ça sera une course un peu plus différente, je pense, en golfe de Gascogne, ce sera plutôt du large et avec des conditions un peu plus ventées. Et à l'image, nous avons Federico Waxman qui a pris le départ de la course avec Carlos Marena. Ça, c'était une des révélations de la Midi Transat, vainqueur de la Midi Transat. C'est un Uruguayen, c'était le premier Sud-Américain justement à remporter cette course. Voilà, Carlos Marena, l'espagnol, et Federico Waxman, un Uruguayen qui découvre en l'occurrence qui sont bisus. Hein, sur cette course, sur ce trophée Banque Populaire Grand Ouest. Ici, on a
C'est les mêmes, voilà, Federico Volkswagen et Carlos Manera. J'évoquais tout à l'heure quelques marins qui sont devenus marins après avoir une carrière de haut niveau dans d'autres disciplines. Le cas d'Ivica Kostelic, le champion de ski qui a été champion du monde de slalom, qui a remporté 6 fois le globe de cristal, 4 médailles aux Jeux Olympiques, un peu à l'image d'autres sportifs de haut niveau. Il a décidé de venir à la voile. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi pour votre discipline, hein. Ouais, j'ai appris ça cette semaine. C'est chouette de voir un peu la transversalité et de voir des sportifs au niveau d'autres disciplines venir naviguer. J'ai pas eu la chance de le croiser sur les pontons, mais je suis ravie. Je crois que c'est un équipage entièrement étranger, c'est ça? Absolument, ouais, il est croate, Ivica Kostelic. Alors derrière, on a une toile de fond que tu connais bien, donc ça c'est la baie de Concarneau, c'est là que vous vous entraînez toute l'année, hein, raconte-nous. Tout à fait. Moi, je fais partie, comme beaucoup de marins et beaucoup de bateaux là sur cette course, du pôle Finistère Course Large, qui est basé à Port-la-Forêt, qui est vraiment le centre d'excellence et de formation reconnu pour la course large. Et je t'avoue qu'on est régulièrement ici en baie, entre Concarneau, les Glénans et Port-la-Forêt pour s'entraîner. Alors évidemment, en ce moment les conditions sont bonnes, il y a du soleil, ceci étant, c'est pas toujours le cas, vous entraînez également l'hiver, hein, dans des conditions plus rudes. L'idée, c'est vraiment d'être polyvalent sur ces bateaux. Je pense, au-delà de la capacité d'adaptation, c'est vraiment avoir un grand panel dans toutes les forces de vent, les conditions de mer. Donc c'est important de s'entraîner à toutes les saisons, mais je pense que ce soit le groupe d'entraînement de Port-la-Forêt ou les autres groupes d'entraînement, notamment à Lorient ou La Rochelle, ça a navigué tôt, dès le mois de janvier, je pense, pour être vraiment prêt pour les échéances. Et notamment pour la course phare de l'année aussi, la Solitaire du Figaro, qui est un peu plus tôt cette année. Et embarqué à bord du bateau Digilab de Josh Creswell et d'une jeune navigatrice américaine, s'appelle Cole Brower, et qui a fait un tour du monde en 130 jours en solitaire, le Golden Globe. Tout à fait. Moi, je l'ai découverte sur les réseaux sociaux, Cole. Et j'ai eu l'occasion de naviguer contre elle sur la course des Caps en IMOCA. Elle était embarquée à bord de Malidia, donc c'est une jeune femme qui a accédé avec au Boris milieu de Herman. Boris n'était pas à bord, C'était le mais bateau de c'était Boris, en tous les cas. le bateau de Boris, tout à fait. Et c'est une jeune femme qui est rentrée dans le milieu de la course large par une voie un peu différente, mais qui est plutôt très forte sur le large et la capacité d'être longtemps en mer. Et alors là, 2 marins expérimentés à la barre, Johan Richomme et Martin Lepape. Martin Lepape, c'est 8 solitaires du Figaro, Johan Richomme, c'est beaucoup de solitaires, notamment 2 victoires. Ils sont à bord de Paprec. Ouais, un binôme qui fait partie des favoris. Je sais qu'ils se sont bien entraînés, ils sont tous les deux acharnés et très rigoureux dans leur travail. Même si Johan a dit, après l'IMOCA, c'est difficile de revenir en Figaro, hein. Ouais, je l'ai un peu chambré. C'est sûr que l'important, c'est de s'entraîner et de faire du volume de navigation sur ces bateaux, parce que comme on disait, c'est du petit détail. Les petites choses qu'on perd sur les années où on n'y est pas, c'est du temps Explique-nous de ce qu'est en train travail. de faire Martin Lepape, là. Alors, je pense que Martin, donc ils viennent de réaliser un empannage. Les voiles ont changé de côté. Je pense que le haut de la grand voile, les lattes qui font la structure de la grand voile ne sont pas bien placées. Donc, il essayait de les replacer. Et donc là, je pense que Martin, lui, est concentré sur la stratégie. Il étudie vraiment le plan d'eau, les zones où il y a plus ou moins de vent. Il faut aussi prendre en compte les autres bateaux, parce que le fait d'être sous le vent de votre bateau, ça crée des dévents et des perturbations qui ne sont pas bonnes pour la performance du bateau. Donc il faut allier et la stratégie avec le vent localement, mais aussi les adversaires et le placement. Et ici, nous avons l'image demain sans HPV, Elias Morino et Pierrick de Cadrel. Garçon formidable, Elias Morino, que j'ai découvert l'an dernier sur la Solitaire du Figaro. Un garçon qui en veut, qui est motivé, qui offre une visibilité pour une association qu'il mérite bien. Il est en recherche de partenaires, Elias Morino, pour la Solitaire notamment et pour le reste de la saison Figaro Beneteau. Une saison qui est longue, hein, Elodie. Oui, tout à fait. Au-delà de l'entraînement, il y a beaucoup de compétitions. Et là, à l'écran, on voit un petit exemple de croisement. Je te parlais de priorité tout à l'heure. Donc là, on voyait que le bateau d'Elias était prioritaire sur le bateau Région Bretagne, Crédit Mutuel de Bretagne Espoir, qui a dû lui empanner du coup pour éviter la route de collision avec Elias, justement. Donc c'est toutes ces notions qui sont un peu à prendre en compte. Et ces jeunes marins qui débarquent dans la classe Figaro Beneteau nous disaient, lorsque nous avons reçu ces marins en interview sur scène, être assez impressionnés de naviguer à côté des Johan Richomme, des Nicolas Lundeven, des Jérémy Bayou qui est au départ également. Certains nous ont confié avoir leur poster dans la chambre et aujourd'hui ils naviguent à côté de ces marins exceptionnels. C'est ça qui a fait assez formidable tout de même. Bah, c'est un peu la beauté de la course large, cette diversité. Moi, je t'avoue que quand j'ai commencé, mon favori, c'était Armel Lecléage, parce qu'il est originaire de la baie de Morlaix comme moi. Et j'ai fait ma première solitaire contre lui, alors que j'avais été
navigué sur son IMOCA toute petite quand je faisais encore que de l'optimisme. Donc c'est vraiment chouette de pouvoir... Marin qui te faisait rêver très certainement. Tout à fait, bien sûr. Un peu un modèle forcément. Et avec qui que je croise aujourd'hui fréquemment. Et lui, comme tous les autres marins, c'est très facile d'avoir des échanges. Et c'est des marins qui restent très accessibles malgré leur gros palmarès. Voilà, il y a 12 minutes que la course est partie pour 800 000 nautiques. Ça fait beaucoup de route. Les estimations d'arrivée, c'est jeudi, d'après ce que nous a dit Yann Eliès. Ce ne sont que des estimations, évidemment. Ça veut dire que il va y avoir beaucoup de dépenses d'énergie. Ici, on a le bateau au tri. Furtivement, on a aperçu le voilier de l'Orgalet, qui est associé à un jeune marin qui s'appelle Calixte Benoît. Ici, des images de drone pour démontrer qu'il y a un petit peu d'écart tout de même, Élodie. Ouais, ça peut aller assez vite, autant sur la vitesse que sur les manœuvres. Et donc là, pour expliquer un petit peu la suite, les bateaux vont devoir laisser sur leur tribord une bouée qui a été mouillée à la sortie de la baie de Concarneau. Exactement, c'est là qu'on va faire un petit pointage d'ailleurs tout à l'heure. Tout à fait. Et donc à cette bouée, il faudra affaler le spinnaker, donc la voile d'avant, pour mettre une autre voile d'avant un tout petit peu moins volumineuse pour se diriger vers Pinmar. Donc c'est une manœuvre pareil qu'il ne faut pas rater parce qu'au-delà de la vitesse, les manœuvres sont importantes. Et ça va permettre de faire un peu un regroupement de ces bateaux et de positionner chacun d'entre eux. Alors on a quelques interviews, on peut peut-être écouter le marin de Concarneau qu'on connaît bien, qui a remporté... Allez, on va écouter Benjamin Ferré par exemple. Benjamin Ferré qui est au départ de la course, lui aussi qui a fait le Vendée Globe. Et qu'on voit d'ailleurs à l'écran avec Gaston Morvan. Avec Gaston Morvan. Benjamin Ferré qui nous a dit peut-être bien tout le bien qu'il pense de cette épreuve et pourquoi il est revenu. On écoute Benjamin Ferré. Ah là, c'est surtout la monotypie, quoi. Moi qui me plaît bien là, c'est de se dire que quand tu vois le niveau et certaines personnalités qu'il y a, certains marins qu'il y a dans cette classe, là, sur cette course, c'est génial, quoi, parce que là on a fait juste 2 entraînements avec Gaston. Et en fait, la moindre erreur, tu perds une longueur, tu es toujours à vue. Donc moi qui fais le Vendée Globe où j'ai vu personne pendant 3 mois, ça va un peu me changer. Voilà, pour engranger de l'expérience, Benjamin Ferré a décidé d'accompagner Gaston Morvan. Gaston qui fait partie des marins expérimentés de la classe Figaro-Beneteau. Hein. Ouais, je pense que ça peut faire un très beau binôme parce que Benjamin est très comportant et très motivé. C'est quelqu'un de très rigoureux et qui a beaucoup de fraîcheur. Quelqu'un qui est souvent très positif. Et Gaston qui connaît bien le support. Donc je pense que le mix des deux peut faire une belle surprise sur cette course. Et en tout cas, ils se sont préparés pour avant. Alors, la maison Morvan, un Morvan peut en cacher un autre, et le dit Bonafoot, parce qu'on a Paul Morvan qui est également au départ. On s'y perd avec tous ces Morvans. On en les effet, aime on a beaucoup, le petit frère, Paul, qui navigue là pour cette occasion avec Jérémy Bayou. Ils ont fait une course en double en début de saison déjà, qu'ils ont gagné. Donc c'est un binôme bien affûté et bien complémentaire encore une fois. Et ici à l'image nous avons Paul Cousin qui est associé à un vieux briscard, hein. C'est pas péjoratif de dire ça, c'est Alexis Loison qui a remporté la solitaire du Figaro l'an dernier. 2 Normands sur le bateau région Normandie. Et qui était revenu sur la solitaire pour la 19e fois, c'est assez incroyable, la région Normandie. Alors Paul Cousin est le skipper officiel maintenant du voilier de la région Normandie après avoir réussi les sélections. En fait, il est le skipper officiel pour 2 années. Tout à fait. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il a gagné la dernière Mini Transat avant de venir ici en Figaro. Donc ça fait 2 marins, des profils un petit peu différents. Et il a fait le choix d'être accompagné d'Alexis Loison. C'est un bon choix, Elodie. Hein. Ouais, moi j'ai fait un trophée Banque Populaire avec Alexis Loison. Et alors je sais plus, on doit terminer 5e. Ça avait été très serré dans le peloton de tête sur la fin avec des conditions très légères. Beaucoup avec des marins comme ça. Énormément. Et puis c'est un chouette marin avec qui j'ai beaucoup aimé partager ces moments de mer. On s'entend très bien, même à terre, et on est toujours été plutôt complices dans la préparation de nos courses et on s'est plutôt entraînés. Donc c'est un chouette marin qui a beaucoup à apporter en mer. Voilà, toujours les bateaux sous spi. Je ne sais si on est loin de cette marque de parcours que tu évoquais tout à l'heure. Là où il faudra affaler le spi. Ici, nous avons Tom Dolan. On peut peut-être écouter Tom Dolan. C'est l'Irlandais de Concarneau, vainqueur de la solitaire du Figaro, pas près qu'en 2024. En Figaro, quand on essaie de jouer devant, c'est souvent les mêmes bateaux, avec souvent, pas toujours les mêmes skippers, mais il y a toujours une dizaine de bateaux qui rendent la tâche assez complexe. Donc là, vu que c'est des grands noms qui sont souvent avec qui j'ai commencé quand j'étais tout jeune bisou, alors ça fait plaisir de les voir revenir et de pouvoir leur mettre un peu la pression, c'est bien.
Tom Dolan qui est avec Gilles Damae, qu'on ne présente plus, Elodie, évidemment. Hein. L'un Ouais. des plus expérimentés de la classe, hein, Gilles Damae. Ouais, tout à fait. L'homme à expérience, ils s'entendent très bien. Ça fait longtemps qu'ils travaillent ensemble, Gilda et Tom. Il l'accompagne aussi dans la préparation technique de son bateau parce que c'est une notion importante. Et puis là, c'est plutôt un plaisir qu'ils partagent ensemble, je pense, de faire cette course. Et on voit encore un croisement là avec le bateau Wing4G Ocean. Donc tu disais Alexis Thomas et Pablo. Ceinture de Denarco, redoutable marin lui, hein. Oh là là. Tout à fait. Sollicité et Un bon. très bon équipier qui est régulièrement appelé, qui est très bon tacticien. Alexis Thomas nous a confié d'ailleurs, je l'ai réservé tôt parce qu'il était sollicité, Pablo. Je sais qu'il y a eu un petit mercato, c'est toujours un peu la question de début d'année, de réussir à décrocher son téléphone Ah oui, c'est à tôt. ce point. Ah oui. ouais. En fait, le but sur ces circuits qui sont avec les échéances principales en solitaire, c'est vraiment d'utiliser ces courses en double pour trouver un marin avec des compétences soit complémentaires ou du moins qu'on cherche à travailler et qui vont venir nous apporter sur des points spécifiques sur la suite de la saison. Alors ici, nous avons Arthur Meurice qui est avec Arnaud Biston, qui a fait une très belle solitaire lui l'an dernier. Hein. 3e, il me semble, de la solitaire du Exactement. Figaro. Donc une belle révélation sur ses débuts en Figaro. Tout comme Arthur Meurice, qui je pense a fait une saison et qui maintenant s'entraîne au pôle Finistère course au large également. Et je pense que ça fait partie d'un binôme qu'il va falloir suivre aussi sur cette course. Voilà, ben écoutez, on va peut-être essayer de retrouver Annie Pini, qui va peut-être nous en dire un petit Je vais peu être en plus live. sur la marque de parcours que nous évoquions tout à l'heure. Est-ce qu'elle est avec nous, Annie? Oui, je t'entends Serge. Salut Serge, coucou Hello. Oui, bah là on voit que, enfin, en tout cas vu d'ici, vu du bateau de la On peut direction de entendre course, Annie un petit on a peu une plus belle fort, vue un sur... problème de son pour entendre convenablement Annie. Ah, est-ce que tu m'entends? Voilà, c'est mieux. Ah super, bon ben Est-ce qu'on parfait. peut avoir C'est vrai l'image qu'on est en également marche et je suis avec le pilote Yann Eliès qui est lancé à pleine Voilà. vitesse. Alors vous êtes dans les joies du direct. En tout cas, on est sur le plan d'eau. On voit que ça y est, les bateaux commencent un petit peu à s'écarter. Est-ce que vous m'entendez? Non, on entend Annie super. trop légèrement, si on peut remettre un petit peu de volume sur Bon, le parfait. son de Chevy-Rigide, s'il vous plaît. Oui, je vous disais que justement j'étais avec le pilote Yann Eliès qui du coup nous faisait avancer un peu vite, donc c'est les joies du direct, vous avez aussi un peu la vitesse dans mon micro. Non, je disais qu'en direct du plan d'eau là, on a justement des écarts qui commencent un petit peu à se creuser, parce que les Figaro sont partis tous très très proches, ce que je vous disais tout à l'heure, tellement proches que certains faisaient déventer leurs concurrents. Là aujourd'hui on a un peu plus d'écart là avant la première marque de parcours. On voit que ça y est, ils s'écartent tous un petit peu. Il n'y a pas une hiérarchie encore très forte qui se crée, mais c'est ça c'est la joie du Figaro, c'est qu'on aura du suspense jusqu'au bout. Et on le dit souvent en course au large, il y a du suspense jusqu'à ce que la ligne soit passée. La course n'est pas gagnée. On a beaucoup d'exemples en course au large de belles surprises comme ça. Donc voilà, pour l'instant, un petit peu dur de dire qui a l'avantage, etc. Mais une flotte quand même assez dense. C'est très beau de voir 35 Figaro en baie de la Forêt. Et puis voilà, on saura ce soir un petit peu plus qui se démarque. Mais pour l'instant, on a une flotte quand même assez soudée qui se dirige vers la première marque de parcours qui est au large de Concarneau. Donc je pense qu'il y a un beau spectacle aussi sur les côtes. Est-ce que les concurrents sont loin de cette marque de parcours, Annie? En 20 minutes. Et ben Yann nous dit dans 20 minutes, donc tu vois, tu as les infos du directeur de course en direct. Avec Donc la non, belle on y sera casquette dans jaune. 20 minutes. Ah bah c'est parfait, Avec sa merci belle Annie, on se casquette retrouve jaune tout à qui l'heure fait d'ailleurs. Hein. Avec Merci. plaisir. Le sourire, À tout Yann à l'heure, Eliès, Serge. c'est formidable, c'est génial. 3 minutes, passage à la marque, donc affalé de spi, tu nous as dit, hein, Elodie. Ouais, tout à fait, affalage de la voile d'avant. Donc là, je pense qu'il commence à prévoir la stratégie de placement au sein de la flotte sur ce regroupement autour de C'est un cette marque. spinnaker que je connais, moi, ça. Ouais, alors il portait anciennement les marques du groupe Keguiner qui était mon partenaire. Et étant donné que moi je navigue plus sur le Figaro, il y a des voiles qui sont parties sur d'autres bateaux pour pouvoir Bien sûr. profiter à d'autres. Mais tu navigues toujours pour Keguiner. Tout à fait, mais sur un bateau un petit peu plus gros. Ça, on va en parler pour conclure l'émission tout à l'heure. Tu nous parleras de l'association qui te tient à cœur également. Donc, dans 2-3 minutes, passage à la première marque de parcours STT, qui sera d'ailleurs la seule, hein, en baie de Port-la-Forêt, avant de filer vers le large et la pointe de Pinmar, où là, ça va changer un petit peu de registre. Hein.
Ouais, alors j'ai pas regardé précisément les marques de parcours, mais je pense qu'il y a peu de marques de parcours qui contraignent les concurrents pour aller vers le nord parce que tout simplement Exactement. c'est un tour de la Bretagne, donc il va falloir potentiellement la raser au plus proche pour faire le chemin le plus court. Donc pour ça, un peu de rase-cailloux sur les débuts. Alors ça concerne plusieurs régions, hein. Ça concerne la Bretagne, ça concerne la Normandie, ça concerne les Pays de la Loire, et même la région Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on va jusqu'en enfin les marins vont jusqu'en Charente-Maritime enrouler l'île d'Aix. Alors, au climat chez Corentin Le Rouge, deux marins qui découvrent également ce circuit Figaro-Beneteau, Elodie. Ouais, très récemment arrivé. Je crois que c'est la première fois pour Corentin qui fait du Figaro. Donc ça va être, je pense, une chouette course de découverte pour eux, avec peut-être des objectifs de performance un peu moins élevés que les bateaux qui naviguent toute la saison et depuis plus longtemps. Mais je pense que là, avec 35 marins, il va y avoir des rebondissements et il va y avoir un peu de tout. Donc on va avoir de belles choses et il y a des belles options à tenter, peu importe les niveaux de chaque bateau. Alors j'espère que nous aurons une caméra, j'en suis certain et persuadé, au niveau de la bouée, afin qu'on puisse faire un petit pointage. Toujours amusant de savoir qui est en tête. Ouais, alors comme on dit, c'est à la fin de la foire qu'on compte Oui. les bœufs, mais on Ou est autre content de chose, passer la première marque en tête. On est fiers parce que ça veut dire qu'on a fait un bon départ, un bon gestion de début. On est fiers pour nos partenaires souvent et les couleurs qu'on porte, qu'on peut mettre en valeur justement sur ces images de départ. Et puis ça met toujours dans un bon état d'esprit Thomas d'avoir des Dinas bateaux en s'est chasse. accompagné d'un jeune garçon qui a envie de se faire un prénom. Elliot Coville sur Aurec Quiberon by Orlabé. Je les ai reçus hier après-midi. Franchement, de jeunes très sympas, motivés comme jamais. Ça fait plaisir. Hein. Elliot Coville qui découvre aussi, lui, ce circuit Figaro-Beneteau. Garçon plein d'avenir, qui a envie de progresser et qui est associé à l'ami Dinas, qui est un bon marin également. Hein. Ouais, tout à fait, que je connais un peu moins, bon alors de nom forcément parce que je suis, et contre qui j'ai encore jamais navigué, mais je pense que ce sont deux jeunes qui ont été à la bonne école depuis longtemps dans la navigation. Je pense qu'ils ont dû faire pas mal d'inshore et de voiles légères, donc qui ont des compétences spécifiques qu'ils vont pouvoir montrer sur ces parcours. Donc en effet, on voit qu'il y a déjà un petit peu d'écart entre... alors je ne sais pas si ce sont les premiers bateaux qu'on voit à l'écran, je pense qu'il y en a Je d'autres. le pense. Encore plus devant, mais il y a déjà des bateaux qui sont plus loin derrière. Donc les écarts se créent vite, surtout dans des vents qui sont pas très forts comme maintenant. Je pense que... Alors on a les... Je vois qu'il y a une petite nouveauté, on a les conditions météo en haut de l'écran, c'est sûrement un petit peu J'ai juste un petit peu de fort. doute sur la houle, moi. 1m50, j'y crois pas trop. Mais enfin, pourquoi je pas. pense qu'on Hein. a un tout petit peu plus de sineux également, mais en tout cas on n'a pas plus que 10 je pense. Donc c'est des conditions où il faut vraiment être minutieux à bord, dans les déplacements, sur la vitesse du bateau, il ne faut pas faire de fausses manœuvres. Il faut vraiment être très pointilleux et où on peut vite perdre en fait justement si on arrête le bateau. Alors pour les gens qui découvrent les images de ce départ du Trophée Banque Populaire Grand Ouest, on aperçoit des feuilles sur les voiliers qui n'ont rien à voir avec les feuilles qu'on peut trouver sur les IMOCA du Vendée Globe. C'est pas fait pour voler en l'occurrence. Non, bah là on voit bien par exemple le foil du bateau Décathlon, la fresque du climat avec Léo et Pierrick. C'est des foils qui sont, donc il y en a un de chaque côté du bateau, qui sont plus petits mais qui permettent, comme une aile d'avion, de faire un peu voler le bateau et de le soulager pour qu'il ait moins de traînées dans la mer et qu'il soit plus rapide. Ce sont des bateaux qui n'ont pas des foils assez grands pour qu'ils volent entièrement et qu'ils ne touchent plus l'eau. Mais ça permet d'avoir des vitesses plus importantes que ce qu'on a pu connaître sur les anciennes générations de Figaro. Et ce qui fait que les bateaux sont devenus aussi aujourd'hui plus physiques et plus durs et plus puissants. Léo Botorel et Pierrick Evenou. Alors le vrai nom du bateau, c'est Décathlon, la fresque du climat. Hein. C'est le partenaire de Léo Botorel. Garçon sympathique qui découvrait, lui, la solitaire aussi l'an dernier. Hein. Ouais, tout à fait. Et qui s'aligne encore cette année, je crois, au départ, sous les couleurs de Décathlon. Alors elle est où cette bouée? Je suis impatient de la voir, moi. Ah bah voilà, on nous dit dans 10 minutes alors que... J'ai eu un petit doute quand Annie a dit, j'avais entendu 20, t'as entendu 3. Donc c'était peut-être plutôt 20. On va pas condamner Annie, hein. Elle tenait les informations venues du directeur de course. Mais je pense qu'ils avaient dit 20, peut-être en réalité on a mal entendu l'information. Alors on va dire ça, dans 10 minutes. Et donc là on voit à l'avant du bateau qu'il y a la prochaine voile qui était prête, posée sur le pont, prête à être hissée. Alors on peut parler de la Carne-Europe justement, c'est ainsi qu'on appelle toutes les voiles, le jeu de voile. Il y a combien de voiles sur ces bateaux-là, sur ces Figaro-Beneteau 3, Elodie? Alors du coup on a une grand voile qu'on a toujours à poste, qu'on voit ici. On a un génois qui est notre voile pour faire du prêt. Un Genaker qui est une voile plutôt de vent de travers et on a deux spies.
un grand et un petit. Et c'est en fonction de la force du vent qu'on choisit potentiellement sur leur descente dans le golfe de Gascogne avec du vent plus fort. Il peut y avoir un choix à faire justement sur le spi à utiliser. Donc là, on avait le spi léger, on l'a toujours d'ailleurs. Hein. Ouais, tout à fait. Pour les conditions de départ comme ici, Ouais. on essaye de mettre le max de voilure plutôt. Et ça représente quelle superficie de voilure, tout ça, l'ensemble des voiles? Si tu as une petite idée, si tu t'en souviens, parce que tu as changé de bateau. J'ai plus en tête les notions de mon bateau, j'ai un peu oublié, mais je pense que le spinnaker de ce bateau doit être entre 80 et 90 mètres carrés. Et donc il faut réussir à affaler, et toute la complexité de la manœuvre, pour le ranger entièrement dans le bateau sans qu'il ne tombe à l'eau et qu'il se mette à draguer, chaluter la baie de Concarneau. Et qui risquerait d'endommager et de déchirer la voile. Donc il faut réussir à bien récupérer les 90 mètres carrés de tissu. Et nous avons toujours les images embarquées de Banque Populaire avec Louise Béréard et Charlotte Yvain, Digilab, Joss Reswell et Cole Breuer et Kereis, SNC Voyageurs de Marie Gendron et de Julie Simon. Ouais, il y a du boulot, hein. Voilà, on voit Joss Reswell, encore une fois, au travail. Que fait-il exactement? Essayez de nous expliquer un petit peu ce qui se passe sur les bateaux, Elodie. Alors là, ils viennent de réaliser un empannage. Donc Josh est en train de passer le spi justement de côté. Il passe la voile d'avant pendant que Cole est en train d'ajuster la trajectoire à la Donc, barre. on rappelle qu'un empannage, c'est un virement de bord vent-arrière. Hein. Du coup, on ne dit pas tout à fait un virement de bord, mais c'est un changement de côté. Donc un changement de côté d'où arrive le vent sur le bateau. Car on tire des bords quand le vent vient de l'arrière. Et donc il faut changer les voiles de côté et régler bien les voiles de l'autre côté. Donc on voit Cole qui est vraiment sur la vitesse et le réglage de la grand voile. Elle a l'écoute de grand voile dans la main gauche. Et Josh qui lui, équipé de ses gants pour pas s'abîmer les mains parce que on n'y pense pas, mais à force de tirer sur des gouttes pendant 5 jours, on revient avec les mains usées, qui est en train de régler lui le spinnaker. Un équipage 100% féminin, si je dis pas de Exactement. bêtises. Alors il y en a deux, hein, équipages. Ouais. Il y a deux équipages 100% féminins. On a Hélène Driver et Pipard. Et nous avons Marie Gendron et Julie Simon. Et Marie Gendron, tout à fait, qu'on a Exactement. aussi en inside où on voit Marie à la barre. Et on voit que le sac pour ranger le spi est préparé, pendu dans la descente du bateau. Donc c'est par cet endroit que l'équipier qui n'est pas à la barre va le récupérer pour l'affaler et le ranger dans son sac. Pour qu'il Là on puisse est prêt, être hein. utilisé, Là on est prêt au changement de voile, hein, visiblement. Hein. Ouais, tout à fait. Moi, je pense que tous les bateaux ont déjà préparé leur manœuvre en C'est amont Julie Simon qu'on voit ici d'ailleurs. et qui essayeront de déclencher vraiment au bon moment ce changement de voile d'avant. Allez, retour avec les images de drone. La flotte qui est allée des 35 voiliers des Figaro Beneteau 3 qui, je vous le rappelle, ont pris le départ il y a 30 minutes maintenant, à peu près 30 minutes de cette 3e édition du trophée Banque Populaire Grand Ouest. Les îles du Ponant, non, que sont les îles du Ponant, Elodie? Alors, C'est la si question piège que Si je te tu pose. me demandes de toutes les citer, je risque d'y faire Non, une non, je ne petite peux pas te demander bêtise. ça. Simplement rappeler que les îles du Ponant sont les îles habitées, j'ai bien dit habitées, de la Manche et de l'Atlantique qui ne sont pas reliées au continent par un pont. Donc ça en fait 15. Donc on peut exclure Noirmoutier, Oléron et l'île de Ré. Toutes les autres, habitées évidemment, font partie des îles du Ponant. Et l'île qui a le moins d'habitants, c'est l'île Chausée. Il doit y avoir une vingtaine d'habitants là déjà là-bas. Île C'est au large Chausée, de donc, Granville. qui contourne. Et les 7 îles ne doivent du coup pas faire partie Ah des non, îles non, du non, Ponant. absolument pas. Non, non. Ensuite on a Bréa dans l'ordre. On a aperçu Nicolas Luneven qui était pas mal placé là, avec le voilier PRB, qui va faire la solitaire du Figaro, pas près que cette année Nicolas lui. Oui, tout à fait. Et si je dis pas de bêtises, je pense que le bateau qu'on voit ici, ça doit être justement Paul Morvan et Jérémy Bayou. Bayou Racing. Jérémy qui nous a dit, comme Yann Richon, j'ai besoin de naviguer. C'est pour ça que je suis revenu sur cette course-là. Et j'ai fait le choix de Paul Morvan parce que c'est un jeune qui est plein d'avenir, m'a-t-il dit. Et il a bien raison. Tout à fait. Je pense que c'est important de revenir faire du plus petit bateau pour retrouver des sensations. C'est un peu différent que la gestion en IMOCA. Et je pense qu'il y a beaucoup à apprendre dans toutes ces disciplines. Et donc là, on voit que Jérémy est lui à la manœuvre. Il vient d'hisser le spinnaker. Donc je pense qu'eux, ils sont vraiment plus très loin de la marque à enrouler. SLB, Pharma Gaston Morvan, Benjamin Ferret. Ah, qui sont en tête. Alors ça, c'est voilà, c'est l'information qu'on vient de nous donner. SLB, Pharma, Gaston Morvan, Benjamin Ferret. On va vérifier ça à la marque de parcours. Est-ce qu'on peut retrouver Annie Pini, si c'est possible? Je pense qu'ils ont pris la direction de cette marque. Est-ce qu'on pourra avoir un pointage avec Annie peut-être? Avec Annie peut-être, hein?
Oui, je suis là. Parfait, on peut vous voir à l'image? Est-ce que vous possible? m'entendez? Ouais, Oui. ah bah voilà, on a l'image en On plus. commençait à se demander. Et voilà, on a l'image et du coup, l'ordre de classement. ça va vous permettre de voir exactement Hello. Là, tu vois, tu as un très beau top 2 parce qu'en premier, on a donc Jérémy et Paul. Et puis derrière, on a Tom Goron et Nico. Donc voilà, on a les 2 Vendée Globistes en tête là. Enfin, il y en a plusieurs. Mais du coup, on a nos 2 cadors en duo avec leurs petits jeunes, si je peux me permettre, qui foncent droit vers la bouée. Et alors, attendez, est-ce que je vais réussir à vous montrer la bouée? Oui, elle est juste ici. Tac, mais pas trop si on la voit bien à l'écran. Mais en tout cas, là, ils y sont dans 15, dans 15 longueurs. Et voilà, on a nos 2 duos qui sont dans le top. Et voilà, et derrière eux, ça se rapproche bien. On a une belle chasse au Nico, une belle chasse au Jérém. Donc voilà, on voit qu'ils sont proches de la marque. Ils vont y être d'ici quelques minutes. Merci Annie, bah écoute, on se retrouve d'ici quelques instants au moment de la marque, hein, pourquoi pas. Alors Jérémy Bayou et Paul Morvan, c'est pas Gaston qui est en tête, c'est Paul avec Jérémy Bayou. En deuxième position, on a Nico Lundven. Les anciens sont de retour et sont en forme, Elodie. Hein. Ouais, on les binômes anciens-jeunes. J'espère qu'ils nous en voudront pas, ni les anciens ni les jeunes, de les avoir rappelés comme bien ça. Sûr que non. Si on parle de vitesse, il progresse à quelle vitesse c'est Figaro Beneteau 3 en ce moment? Voilà, je pense qu'ils sont autour de 6 nœuds de vitesse, pas bien plus vite vu que les vents sont un peu légers. Et je pense que la vitesse de pointe de ce bateau est plutôt autour de 15 nœuds. Et on est en approche de la marque où il y aura l'affalée du Spinnaker tout à l'heure. On essaiera non pas de faire un décompte de temps parce que ça ne signifie pas grand chose, mais de faire un petit classement juste pour nous et pour nos internautes. Et on voit qu'il y a du monde sur l'eau, là plutôt des semi-rigides autour de cette marque, mais on a croisé pas mal de voiliers et de plaisanciers en baie qui sont allés voir le départ, je pense. C'est vrai que les conditions sont idéales, elles sont bonnes. Je pense que c'est une journée propice pour suivre les bateaux en mer et potentiellement faire une petite escale au Glénan au coucher du soleil en lâchant les Figaro qui continueront. Les Glénans qu'on aperçoit sur la ligne d'horizon, c'est ça? Exactement. Alors les Glénans qui font partie des îles du Ponant. Oui, tout à fait. Donc qui sont sur le parcours au départ et également une porte au moment où les concurrents vont redescendre plutôt vers le sud. Alors qu'est-ce qu'une porte pour nos internautes? Alors une porte, c'est une zone de passage dans laquelle on doit passer. Donc si je ne me trompe, ils devront laisser les Glénans sur leur tribord et la côte sur leur bâbord. Justement, c'est un petit point de passage qui permettra peut-être aussi de faire un classement intermédiaire. Certainement, oui. Avant de s'engager dans la partie sud du parcours et de revenir ensuite à Concarneau. Nico Lundven qui est parti avec un speed Alexis Loison, lui. Ouais, tout à fait. On voit qu'il y a pas mal de. Alexis Loison qui est pas loin avec Paul Cousin en région Normandie. Hein. Ouais. Et là, ça y est, on voit les manœuvres qui sont en train d'être déclenchées. Donc ces grands spinnakers qui sont des toiles légères sont en train d'être affalés. Donc il faut qu'ils peuvent toucher l'eau, mais il faut surtout pas qu'ils partent avec et qu'ils finissent à l'eau entièrement. Et donc là, l'autre voile a été déroulée. Donc c'est un Jenaker. C'est plutôt une voile de vent de travers. Ouais. Qui va leur permettre d'aller, je pense, jusqu'à Pinmar avec cette voile. Ça veut dire qu'on en approche de la marque. Hein. Ah bah là, voilà la marque. Ben voilà. Formidable. On voit que c'est assez serré quand même dans les bateaux de tête. Encore une fois, il y a des notions de priorité. Donc c'est le bateau qui est le plus proche de la marque qui a la priorité. Donc la PRB doit s'écarter pour laisser à Jérémy et Paul la place d'enrouler cette marque sans la toucher. Parce qu'encore une fois, comme la marque de départ, il est interdit de toucher les marques. Sinon, il y a une réparation à effectuer. Donc, alors on fait un petit pointage, Elodie. La voile 39, donc Jérémy Bayou. Tout à fait. Ensuite, et Paul Morvan en tête, deuxième PRB. Avec Nicolas Lundven et Tom Goron. Et le troisième bateau, j'arrive pas à voir. Ah bon, c'est par le numéro de voile si on l'a. Il me semble que c'est hors la baie, donc Thomas Dinas et Elliot Coville. Ah oui, hors la baie. Et ensuite, ça me semble assez serré, donc c'est encore les notions de priorité qui vont définir l'ordre de passage à cette marque. Il y a quand même quelques écarts, Elodie Bonafous. Hein. Il y a des bateaux qui sont à quoi, une bonne dizaine de minutes maintenant. Hein. Ouais, tout à fait. Une petite, peut-être, je dirais, dizaine de minutes. Mais en effet, les écarts commencent à se creuser. Et c'est plutôt favorable pour ceux de devant. Parce que là, par exemple, les bateaux de tête
vont avoir du vent plus frais et être plus dégagés devant eux. Ivica Kostelic en 4e position à Mélicor. Et ensuite, nous avons Allemande, c'est Thomas Dedinéchin et Ambrogio Bercaria. Absolument. Et suivi d'un bateau qui n'a pas de nom sur la coque, le numéro 52. Nous sommes à la recherche dans nos papiers. Ah oui, et le 52. C'est Édouard Golbery et Yael Poupon sur Systémique. Exactement. Golbery qui est ravi d'aller jusque Chausey puisqu'il est Grandvillers lui. Il habite juste en face. Ah oui, c'est un Normand. Ensuite, je pense qu'on a deux minces en HPV, donc Elias et Pierrick de Kerdrel. Suivi du Figaro Paprec, je pense, avec Johan Richaume et Martin Le Pape. Exactement. Donc on voit que pour le moment, toutes les manœuvres sont réussies. Il n'y a pas eu de problème de voile dans l'eau, de collision entre des bateaux, donc ça se passe bien jusque-là. Est-ce qu'Annie Pili est toujours à proximité de la Bohénie, à bord du bateau de la direction de course? Absolument, absolument. Je suis juste à côté de la bouée. Et effectivement, et l'autre a complètement raison, on sent un petit peu plus d'air frais. Maintenant qu'on est sorti de la baie, on sent que ça y est, ça prend de la vitesse. Et on va avoir une petite analyse de Yann. Yann, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ce qui se joue face à nous? Eh ben ça y est, on a les premiers concurrents qui ont enroulé la marque de Concarneau devant la pointe de Pouledouan, et puis ça y est, ils vont partir vers Pin-Mars ou Ginaker, donc c'est la voile transparente et noire qu'on voit sur l'avant du bateau. Les concurrents vont sans doute viser à essayer de longer la côte pour bénéficier d'un vent un petit peu plus favorable, et puis dans 1 heure environ, le vent va commencer à rentrer un peu plus fort. Et les vitesses vont s'accélérer. Et là, petit gossip sur le terrain, mais ça commence à crier un peu à la bouée justement pour donner de l'eau parce que les bateaux sont très très proches. Voilà, là on le voit en fait, Banque Populaire, Foresher, etc. Ouais, ça crie un peu là. Il faut se laisser de la place. À faire un peu peur. Merci Annie pour ces images et les commentaires précieux de Yann Eliès, et on assiste en ce moment au passage de tous les voiliers. Est-ce qu'on peut nous remettre le classement sur l'écran, si c'est possible, le classement qu'on a vu tout à l'heure avec les différentes positions? On a le bateau Fondation Jérôme Lejeune, voilà, Bayou Racing en tête, donc c'est Jérémy Bayou et Paul Morvan, PRB Nicolas Lundven qui est accompagné de Tom Goron, Auré Quiberon by Orlabé, Thomas Dinas et Elliot Coville, la Mélicor c'est Ivica Kostelic, Allemande Fort Pur Océan, Systémique, Demain sans HPV, Paprec, Région Normandie, Kiloutou, Arthur Meurice et Arnaud Biston. Voilà pour les 10 premiers. Tout le monde va enrouler la bouée, chacun son tour en fait, quoi, hein, voilà, sans percuter l'autre. C'est toujours des moments un peu stressants. Un peu stressants cette histoire. Voilà. On a un bateau de la région Bretagne ici. Là. Et là qui déroule son Genaker, et on voyait le bateau Fondation Jérôme le Jeune, qui a dû avoir un petit problème lui lors de sa manœuvre, donc a affalé son spinnaker mais qui n'a pas réussi à dérouler son Genaker, donc c'était le bateau avec la voile rouge qu'on voyait. Alors ça c'est le voilier de Lola Billy, hein, qui est accompagné de Thomas André. Tout à fait. Lola qui la skippeuse région Bretagne CMB Océane pour sa 2e année il me semble. Nos limites, action en France, c'est Titouan Marillier avec Sidney Gavinier, j'en parlais tout à l'heure. Sidney Gavinier qui, rendez-vous compte, a participé au Tour du Monde qu'on appelait la Whitbread en 93-94 avec Eric Tabarly sur le voilier La Poste. Il avait une 20aine d'années. Pas d'aujourd'hui, c'est avant-hier, quoi. Je crois qu'il y a eu des belles anecdotes sur cette course et il y a des podcasts sympathiques à écouter Exactement. À ce sujet. Human, c'est François Jambou et Maël Garnier. Marie Gendron et Julie Simon pour SNC Voyageurs Kéréis. Décathlon, la fresque du climat qu'on avait vu tout à l'heure aussi. Oui, Léo Botorel. Le binôme qu'on voit arriver, c'est Colombe Julia qui est accompagné de Jules Delpech qui a fait plusieurs saisons en Figaro aussi et qui a montré des super choses quand il naviguait sur son propre Figaro à l'époque. Donc je pense qu'il va aussi beaucoup apporter à Colombe.
Voilà, on aperçoit toute la flotte, tête de flotte qui vient de respecter la marque en face Concarneau et qui va prendre le large. Donc direction maintenant la pointe de Pinmar, Elodie, c'est ça? Ouais, tout à fait. Pointe de Pinmar et ensuite on continue à monter. Je pense qu'ils arriveront au niveau du Ratsin à la tombée de la nuit. Et donc ils vont faire tout le chenal de la pointe bretonne avec les îles de la pointe de nuit. Donc le chenal du Four qui est entre l'île d'Ouessant et la côte, ça va se faire de nuit également, ça. Tout à fait, donc une petite difficulté. Je pense que le vent va être assez capricieux, comme on disait, les grands coefs. Et il y a beaucoup de passages différents. On peut passer à terre, on peut passer au large, à l'intérieur ou à l'extérieur d'Ouessant. Ce ne sont pas des marques de parcours, je crois. Donc ça va être des choix qui vont être stratégiques, surtout dictés par rapport au courant. Toujours des moments délicats, hein, le passage du Ratsin et le passage du Four. Raconte-nous, Elodie. Tu connais bien ces endroits-là, toi, hein? Ouais, c'est des grandes zones de chassé-croisé où les courants accélèrent très fortement. Donc ça peut être assez périlleux quand il y a du vent, la mer s'y lève beaucoup. Donc c'est des endroits qui sont assez majestueux, mais qui sont un peu abrupts des fois et pas forcément faciles en termes de conditions de navigation. Alors je ne sais pas comment c'est en ce moment, mais c'est pareil, c'est des zones où on peut retrouver aussi beaucoup d'algues dans l'eau, qui sont des petits fléaux pour ces bateaux. S'ils se coincent dans les appendices et notamment dans la quille du bateau, ça ralentit. Dans les feuilles, alors, que faire? Une corde à nœuds, il y a des canalgues également, je crois. Eh ben, on essaye tout ce qu'on peut pour réussir à libérer les appendices des algues qui pourraient se coincer dedans. Je crois que maintenant, vous avez le droit de faire une marche arrière, ça c'est important. Tout à fait, Serge, mais faire une marche arrière sur une course, c'est compliqué, ça fait perdre du temps potentiellement. C'est un non-sens, on ne peut pas rester avec toutes les algues quand même. Hein. Tout à fait. L'option première, c'est d'essayer de lancer ce qu'on appelle une corde à nœuds sous le bateau qui va essayer de venir chasser les algues dans la quille. Et en deuxième recours, c'est une marche arrière avec le moteur qui peut être utilisé uniquement en marche arrière dans le cadre de quelque chose coincé dans la quille. Et le dernier recours qu'on ne souhaite pas aux marins, c'est une plongée sous le bateau si vraiment quelque chose était coincé dans un appendice. C'est Tiphaine Ragnaud qui est aux commandes du voilier Orcom, qui est accompagné de Pierre Le Boucher, que l'on connaît bien, qui est un des hommes les plus rapides autour du monde, puisqu'il était à bord de Sodeboy Team 3 de Thomas Coville. C'est vrai, le trophée Jules Verne qui a été battu 40 jours. sur Sodebo. C'est incroyable. C'était une super aventure à suivre. Voilà, des images magnifiques cet après-midi en baie de Concarneau ou de Port-la-Forêt, ça dépend l'appellation que l'on préfère. Et avant de rendre l'antenne, Elodie Bonafous va nous parler de ton projet tout de même. Oui, tout à fait. Qui a bien commencé avec la course des caps et une victoire sur la Rolex Facet Race avec Yann Eliès justement. Oui, tout à fait. Une première saison pour moi en IMOCA accompagnée de grands marins. J'ai beaucoup navigué avec Yann Eliès, mais aussi avec Gaston Morvan un petit peu. Basile Bourgnon aussi, des anciens collègues fillaristes que j'ai appelés pour apprendre de leurs expériences. Et ça m'a permis de fiabiliser un bateau neuf qui est aux couleurs de l'association Petit Prince et du groupe Keguiner sur une première saison qui a été absolument magique pour moi parce qu'on a vraiment pu exploiter les performances de ce bateau. Et je suis vraiment fière de ce nouveau projet, donc avec mon partenaire, on va dire historique depuis 5 ans en Figaro, le groupe Keguiner. Et surtout de l'association qu'on a accueillie, donc les Petits Princes, c'est une association qui réalise des rêves d'enfants malades en milieu hospitalier. Et ça je les ai donne du sens à ton rencontrés. projet, quoi. Hein. Tout à fait. J'ai rencontré les personnes qui gèrent cette association, je ne sais même pas depuis combien de temps, mais de longue date. Ils ont réalisé plus de 10 000 rêves d'enfants et ils actent avec beaucoup d'énergie. Et j'ai rencontré des petits princes et des petites princesses. C'est comme ça qu'on les appelle, ces enfants avec qui on réalise des rêves. Plusieurs fois déjà l'année dernière. Et ça m'a beaucoup émue. Et je suis fière de les porter avec moi dans mes voiles. Et alors ton programme cette année ? Eh ben, le gros objectif, c'est la route du Rhum à la fin de l'année, donc direction la Guadeloupe en solitaire. Mais avant, il y a un programme de course chargé. Départ le 1er novembre de la route du Rhum, destination Guadeloupe, hein, c'est ça. Merci de me rappeler la date d'échéance. Le compte à rebours est lancé. Et sinon, on a la 1000 Race, nous, qui va se courir avec le départ en baie de Concarneau pour la forêt dans moins de 2 semaines. Et également la Vendée Arctique. Je vais aller franchir le cercle polaire en solitaire aussi. Ça va être un gros morceau au mois de juin. Merci Elodie, on va donc se retrouver à Saint-Malo, sur les quais de Saint-Malo ou sur la Seine, à l'occasion de la route du Rhum destination Guadeloupe. Voilà, on vient de passer 45 minutes ensemble pour le départ de cette 3e édition du trophée Banque Populaire Grand Ouest, qu'on appelle également sur la route des îles du Ponant. Pour suivre la compétition, il y a le site internet de la course évidemment, avec la cartographie. C'est chronophage, c'est addictif mais beaucoup moins intéressant. Et puis vous avez aussi les réseaux sociaux. Pour ne rien manquer de cette épreuve, les voiliers et les marins, navigateurs et navigatrices sont attendus jeudi, ici à Concarneau. Merci d'avoir été avec nous et merci
à toutes les équipes techniques et à très bientôt.